Non, il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non? Perceval dans Kaamelott, sans aucun doute le personnage le plus célèbre de toute la série. Aujourd'hui, il est donc temps que je vous le présente. Perceval, son histoire en 2 minutes. Perceval, fils adoptif de Ancheflour, la mère, Pélinore, le père, et son frère Lamourac, parce que oui, Perceval n'a pas de parents biologiques connus dans la série. Il a été retrouvé bébé dans un cercle de culture par Pélinore, qui l'a donc adopté. Perceval a donc passé le plus clair de son temps dans la forêt avec sa famille adoptive. Mais cela change lorsque Merlin vient leur annoncer la venue d'Arthur Pendragon, fils d'Uther Pendragon, en Bretagne, qui demande de se distinguer par un fait d'armes afin de pouvoir être chevalier aux côtés du futur roi. Perceval y voit donc une occasion en or de partir de sa vie familiale et de sa condition. Au cours de son aventure, il croisera Caradoc à la taverne avec qui il va tenter de réaliser son fait d'armes. Le plan étant d'attaquer des Romains, mais ils confondent Arthur avec l'un d'eux et vont donc lui sauter dessus. Perceval, après cette rencontre brusque avec le roi Arthur, va devenir chevalier de la table ronde. Et il va même participer à la construction du château de Kaamelott. Après plusieurs années à la table ronde et de multiples missions en Bretagne, et un flirt de quelques années avec Angarade, une servante de Kaamelott, lui et Caradoc vont avoir l'idée de créer leur propre clan. Le clan des semi-croustillants sera donc son nom. On peut pas vraiment savoir. Mais si, croyez-moi, c'est impossible. C'est vrai que j'aime pas le boulgour. Le Et vu qu'ils doivent éponger leurs dettes à la taverne, ils vont donc décider d'y installer leur quartier général, pardon. Mais après une manigance de la part de la femme de Caradoc, Perceval va se retrouver bras droit de Caradoc, devenu régent du royaume de l'ogre. Mais malheureusement, Arthur va donner le pouvoir à Lancelot, qui va envoyer plusieurs troupes à la poursuite des anciens chevaliers. Malheureusement, la taverne est depuis étroitement surveillée par les troupes de Lancelot. La seule chose pour être cachée est donc les souterrains. Perceval et Caradoc vont donc créer un complexe de galeries sous la taverne, et ainsi essayer par la même occasion de rejoindre Kaamelott par la terre. Toute la terre qu'on s'est bouffée. Vous nous demandez encore qu'est-ce qu'on fout là-dessous? On est en souterrain parce que c'est classe. Boum! Ils sont où, les semi-croustillants? Sur l'île de Bretagne? Non, mes petits coqs en pâte, ils sont sous la Bretagne. Leur clan va donc être le seul mouvement rebelle sur le territoire de Bretagne. Au retour d'Arthur, Perceval et Caradoc vont l'épauler pour reprendre le trône et déjouer le règne de Lancelot. Leur tactique, faire écrouler les souterrains se trouvant sous le château. Le royaume se retrouve donc sauvé. Et maintenant, plus qu'une chose à faire, tout reconstruire. Mais cela, nous le découvrirons dans Kaamelott, 2e volet. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo, c'est hyper important. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et me dire votre avis en commentaire comme d'habitude. Et en tout cas, vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, tous les liens sont en description, j'y poste de l'actualité concernant la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao.